Bonjour Pauline, Bonjour. bienvenue sur le Papillon. Merci beaucoup. Merci de pouvoir me recevoir. Écoute, en tout cas, ravie et encore merci à toi d'avoir accepté l'invitation et surtout de partager ton parcours. Ah bah ça, avec grand plaisir. Voilà, on aura l'occasion justement de présenter ton guide, une des raisons pour lesquelles on se rencontre. Mais juste avant ça, moi j'ai appris à te connaître du coup via les réseaux sociaux, via ton guide, parce que je pense qu'on retrouve certainement une personnalité aussi, ta personnalité. Et je voulais que tu te présentes de la manière dont tu le souhaites, en mettant en avant les points que tu souhaites aussi. Je te laisse faire. C'est parti. Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans et en 2024, j'ai créé ma structure Pluma Flora. En fait, c'est une auto-entreprise qui est venue de l'idée d'adorer les livres, d'aimer les auteurs, les autrices, maison d'édition ou auto-édition. Et j'avais un peu cette frustration d'être seulement avec le livre et de me dire, ah, j'aimerais être à leur côté. Puisque mes études ont été aussi dans ce domaine-là, mais pas forcément du côté maison d'édition, plus dans le côté librairie, bibliothèque, D'accord. je me suis formée juste après mes études, où je me suis fait quand même 5 ans d'études, et puis après je me suis dit, on repart pour une nouvelle formation. Et je me suis formée au milieu de l'édition, tout simplement. Et ensuite, je me suis lancée dans l'auto-édition parce que j'avais vraiment envie de pouvoir accueillir les auteurs dans ma petite bulle et de pouvoir faire un travail vraiment très proche avec eux. Alors qu'en maison d'édition, dans des grosses structures comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu moins humain. C'est pas du tout un truc à la chaîne quand même, mais c'est quelque chose de moins humanisé. Du coup, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse à 23 ans, puisque c'était juillet 2024. En fait, moi, mon anniversaire est en août. Donc, c'était vraiment pas grand-chose d'être à 24 ans pile. Et voilà, j'ai créé Pluma Flora. En général, on me demande pourquoi Pluma Flora alors que tu t'appelles Pauline. Parce que j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose, un petit cocon, quelque chose de très doux. Et je trouvais que la plume faisait un peu cet effet. Mhm. Et aussi le fait qu'il fallait, dans le milieu de l'édition, on a toujours des mots en latin. Donc il fallait Mhm. vraiment que je prenne quelque chose comme ça. Donc d'où le nom Pluma. Et Flora, ça n'a absolument aucun rapport, mais j'ai une personnalité qui est très spontanée et girly à la fois. Et Mhm. je suis une énorme fan des Winx Club. Et mon personnage préféré étant Flora, je lui ai piqué son prénom. Tout simplement. Le petit clin d'œil. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça va éclairer justement beaucoup de gens. Et tu parlais tout à l'heure de l'auto-édition et de l'édition tout simplement. Moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui justement nous renvoient ces retours-là, que c'est assez compliqué quand même d'aller se faire éditer dans une vraie maison d'édition. Est-ce que tu sais Mm. pourquoi aujourd'hui? Alors, je pense avoir un des gros facteurs, peut-être pas tout, puisqu'il y a des choses qui restent souvent en interne, mais le plus gros facteur, c'est le fait qu'ils aient énormément de soumissions de manuscrits. En fait, ce qui est super chouette, c'est que dans notre ère du 21e siècle, beaucoup de personnes lisent et écrivent. Mhm. À contrario de ce que peuvent dire les personnes âgées de type les jeunes ne savent pas lire, ne savent plus écrire, ah, blablabla. C'est totalement faux parce que on le voit d'ailleurs avec par exemple le BookTok. Mhm. Sur TikTok, il y a une énorme plateforme de personnes qui lisent, qui écrivent, qui échangent leurs revues. Et Mhm. c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur des maisons d'édition. On a énormément de personnes qui écrivent et qui envoient leurs manuscrits. Et en fait, il y a tellement de surcharge liée à cet envoi de manuscrits qui n'ont pas tous le temps d'être retenus et c'est pour ça qu'il y a certains critères bien visibles. Par exemple, quand on envoie notre manuscrit, Mhm. on a des critères de type, il faut avoir une police, je dis n'importe quoi, une police en taille 14. Et Mhm. s'ils voient que c'est pas une police en taille 14, c'est directement éliminé. Et il y a plein de choses comme ça. Ouais, il y a plein de petits critères comme ça qui, maintenant, font que les manuscrits passent très vite à la trappe Mhm. parce qu'ils ont tellement plus le temps de s'en préoccuper aussi bien qu'avant où on avait toujours les mêmes auteurs qui revenaient parce que beaucoup de personnes n'écrivaient pas, Mhm. que du coup là, il y a un facteur de trop. C'est Mhm. de la surproduction Mhm. Mhm. et du coup, ils essayent de faire au mieux, mais il y a vraiment énormément de manuscrits au jour qui est envoyé et c'est un des gros facteurs. D'accord, bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Parce que moi, c'est vrai que de mon point de vue, je me disais que c'était peut-être enfin, tu sais, de la sélection un peu à la tête du client ou souvent aussi, enfin, j'imagine, au contenu. Parce que selon ce que Mm, tu écris, je pense qu'ils ont l'habitude de voir et de se dire, bon, bah, ce bouquin-là, il va avoir de la chance, il va marcher. Et je pensais que c'était plutôt par rapport à ça. Bah, écoute, tu m'éclaires. C'est, merci. Mais,
Mais non, mais tu n'as pas tort aussi parce que c'est aussi un des facteurs aujourd'hui quand du coup, on en parlera peut-être après, mais du coup, je fais de la bêta lecture, donc c'est l'analyse d'un document Mhm, avant d'être envoyé en maison d'édition puisque je suis en freelance, mais mhm, ça se fait aussi en intérieur, en interne des maisons d'édition. Et on a tous les ans un petit formulaire où on sait exactement où est-ce qu'on doit aller chercher à l'intérieur d'un manuscrit. Et ça, c'est quelque chose qui se renouvelle. Et en fait, à l'intérieur, on voit aussi l'évolution de, bon, bah, en ce moment, ça va être plus la fantaisie qui va fonctionner, alors mhm, qu'avant, c'était la romance, ou maintenant, ça va être tout ce qui est les nouvelles de Noël. Et vraiment, il y a aussi ce genre littéraire qui est mhm. de plus en plus présent, alors qu'avant, bah, il y avait un truc, on le lisait, c'était cool. Maintenant, il y a vraiment plus de genres, plus de choix, et du coup, plus de restrictions également. Ouais, d'accord, je comprends. Et moi, c'est vrai que moi, ça me touche de voir des fois des super bouquins en auto-édition. C'est pas de la critique, mais je me dis, c'est vrai qu'en auto-édition, tu peux avoir la difficulté en fait de promouvoir ton livre. Je pense qu'au Mm. niveau de la, en plus, aujourd'hui, on a Amazon, mais j'imagine avant, quand il n'y avait pas Amazon et toutes les plateformes, ça devait être un combat, ça, hein, de pouvoir s'auto-éditer et après de pouvoir, en fait, entre guillemets, en vivre. Oui. Ouais, franchement, merci Amazon pour Bah, ça. c'est vrai que là, on a de plus en plus de plateformes et c'est chouette parce que ça nous ouvre à des perspectives où on peut entre guillemets, faire ça tout seul en étant accompagné de professionnels à côté, mais en étant quand même à 100% avec notre écrit, parce que quand on va en maison d'édition, forcément, il y a des droits d'auteur, il y a des choses comme ça qui sont écrites dans le contrat. C'est sûr. On en a toujours à l'intérieur de l'auto-édition parce Mm, qu'on passe forcément par une plateforme qui se prend aussi un petit pourcentage et des droits, mm, mais c'est quand même moindre par rapport à une maison d'édition. mm. Donc, ouais, on a cette chance d'avoir une ouverture aujourd'hui sur le monde de l'édition. Ouais, ça c'est sûr. Bon, on va passer au sujet croustillant. Ton C'est guide. parti. Ton Quoi? guide Tu veux parler de ça? Oui, oui, peut-être. parle. Écoute, bah, je veux bien que tu le lèves un peu pour que tout le monde puisse le voir. Ah, Volontiers. bah parfait. Écoute, moi j'ai eu vraiment un plaisir. Et ce qui est bien, je vais déjà mettre en avant ce que j'ai aimé, c'est que c'est assez simple. Assez Oui, simple, on s'y retrouve. Et en plus de ça, il y a une phrase qui m'a marquée, je ne vais peut-être pas la redire comme tu l'avais dit, mais je pense que tu vas t'y retrouver. C'est écrire, en fait, c'est avoir foi en gros, c'est avoir foi en soi déjà, et avoir foi en oui, en quoi on écrit finalement. Et ça m'a oui. beaucoup touchée. Je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand tu écris, il faut avoir confiance en toi, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Et j'avais une question par rapport à ça. C'est combien de temps déjà t'as pris, enfin, combien de temps tu as pris pour écrire ce guide et comment t'es venue l'idée? Deux questions en une. Ah, j'adore. Bah, je préfère commencer par la deuxième alors parce que je l'adore celle-ci. Alors, l'idée, ça a été, enfin, l'idée est venue parce que j'ai fait un espèce de constat Mhm. où en fait, comme je suis en freelance, il y a beaucoup de personnes qui viennent en DM pour avoir certaines informations. Mhm. Et notamment, dans mes services, je propose de l'accompagnement éditorial. Donc, c'est-à-dire que on peut se faire des petites visios comme ça, une à deux fois dans le mois, où on peut discuter, échanger du projet pour essayer de mettre tout en structure. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me disent, qui sont venues d'un seul coup en DM, Mhm. mais trois, quatre en l'espace de 2 journées, qui m'ont dit, ah, on aimerait beaucoup faire appel à tes services, mais moi, je ne sais pas écrire. Et puis, une autre personne m'a dit, moi, j'écris, mais c'est vraiment nul ce que je fais. Et en fait, il y avait toute une perte de confiance en soi qui était énorme. Mhm. Et je me suis dit, mais enfin, ça arrive d'un coup et il y Mhm. a trop de personnes différentes qui viennent avec ce même schéma. Et, euh, et rien à voir, le soir même, je discute avec ma sœur Mhm. qui n'a rien à faire dans le milieu de l'édition, mais qui à côté a une passion et s'est mis en freelance dans l'illustration Ah! et qui m'a dit, mais, euh, mais enfin, s'il y a autant de personnes comme ça, puis ma sœur, c'est quelqu'un qui adore booster les gens. Dans Mhm. la vie, elle fait un métier où elle est en charge d'un groupe de personnes pour, je sais pas si j'ai le droit de dire l'industrie, Ok, pour oui, pour l'industrie mondiale. voilà. Et voilà, du coup, elle gère les équipes, elle gère la qualité, enfin, elle gère plein de trucs, mais du coup, elle gère l'humain et est Mhm. toujours là à me dire, mais enfin, il faut les aider, il faut. Et elle me dit, mais au pire, tu veux pas faire une petite note, une petite synthèse pour ces personnes-là. Donc, j'ai commencé à faire ça Mhm. et je me suis dit, ah, j'aime beaucoup l'idée. Donc, je continuais à écrire de mon côté ensuite sans leur envoyer parce que je leur ai envoyé ce qu'il leur fallait pour Mhm. essayer de continuer à décrire.
Mmh. Et puis, un autre soir où je rappelle ma sœur, elle me dit, mais si tu veux, on rigole, mais je peux te faire une illustration. Ah, Ah, bien, ouais. Pourquoi d'accord. pas? Et puis en fait, elle m'a fait l'illustration, la première et la quatrième. Mhm. Et je me suis dit, mais mince, elle a travaillé dans le vide, si j'en fais rien. Eh ben non, on va l'écrire ce bouquin et comme ça, elle n'aura pas travaillé dans le vide. Ah Donc ouais. voilà comment est venue Prima Flora. Et le temps, à savoir que, enfin, je pense que c'est vraiment en fonction de chacun, mais c'est que j'ai écrit ça en 2 mois, mais Mhm. en 2 mois full, parce que c'était les premiers mois de mon travail, de l'auto-entreprise. Mhm. Donc, j'avais pas encore de clients, c'était assez vite. Donc, en fait, en 2 mois, en 35 heures, j'ai écrit ce petit bébé. Bravo, Voilà, bravo. merci. Ah ouais, moi j'ai vraiment. Enfin, ce que j'ai aimé, c'est vrai que moi j'ai écrit aussi, hein, mais aujourd'hui je suis pas du tout. Je pense même pas me faire publier, mais peut-être un jour. Mais c'est vrai que tu vois, je pensais pas qu'il fallait de la confiance en soi, qu'il fallait croire en soi, parce que j'écris moi de façon totalement exutoire. C'est d'ailleurs grâce à l'écriture des fois que je me sens mieux. Et c'est vrai que ça m'a Mm, beaucoup touché ce point-là. Et j'avais une question aussi. C'est, enfin, en fait, tu sais, tu prévois toute une partie pratique. Et ça, c'est mm. très bien. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu conseilles justement des jeunes personnes qui veulent écrire, ou même des plus âgés, on va dire, est-ce que vous suivez ensemble toute l'étape que tu définis dans ton guide? Oui, en général, je m'y tiens beaucoup. Après, je pense que chaque professionnel a sa manière de faire, mais moi, j'aime beaucoup fonctionner comme ça. Et Mhm, c'est pour ça que je l'avais inclus à l'intérieur du guide, parce que pour avoir fait déjà des colonies de vacances où mhm, du coup, enfin, c'est une colonie de vacances sur le thème de l'écrivain. Et d'accord. c'était des enfants qui venaient avec cette envie d'écrire. Et du coup, sur une semaine et demie, le but, c'était d'écrire un livre à la fin, et, enfin une petite nouvelle, et de tout regrouper. Et à la fin de la colonie de vacances, leur livre serait imprimé et envoyé chez eux. Et en Mhm, fait, on a commencé du coup à faire des petits ateliers d'écriture. Et ça, c'était bien avant que je sois dans le milieu de l'édition. mhm, Et c'était sur des temps d'été pour travailler et faire un petit peu d'argent. Et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, à mon sens, ça mhm, fonctionne comme ça. Et à chaque fois que je l'ai étudié et qu'on en a travaillé avec, soit avec des enfants, du coup, parce que là, c'était des personnes de 14 17 ans, donc plutôt des ados, mhm, et avec des adultes, avec les personnes avec qui je travaille, mhm, et bah, à chaque fois, j'ai eu l'impression que ça arrivait à faire en sorte que les gens écrivent. Donc peut-être que c'est pas la recette miracle et peut-être que tous les autres professionnels ont une autre méthode, mhm, mais j'avoue qu'à chaque fois, je pars avec celle-ci en tête. Et en général, d'ailleurs, depuis que j'ai écrit le livre et mhm, qu'il va bientôt être édité, mhm. et ben, à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, je lui envoie une des pages du livre pour que la personne puisse retravailler ou puisse avoir une idée concrète, parce que des fois en visio, c'est peut-être pas forcément clair, je me suis mal exprimée ou voilà, et du coup, au moins, elle a quelque chose de visuel Mhm. et sur lequel elle peut travailler. Ouais, ouais, génial. Mais c'est vrai, ouais, je pense que c'est un plus. Après, on n'est pas obligé de suivre toutes les étapes, comme tu disais, mais je Mm, pense que c'est un plus. Parce que moi, j'avais commencé à écrire un bouquin qui est encore pendant le Covid d'ailleurs. Et à un moment donné, j'avais plein d'idées et je savais pas comment les poser. Mais par contre, des idées, j'en ai. Mais je savais mm. pas les poser. Et quand j'ai lu ton guide, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi avoir quelque chose qui me structure. Et en même temps aussi, c'est vrai que j'ai lu, bah, surtout aujourd'hui, où j'accompagne beaucoup d'auteurs aussi dans le cadre de ce podcast, où j'ai lu beaucoup de bouquins qui sont pas forcément structurés. Tu vois, on passe un peu au premier, Ok. enfin, on a des idées qui sont un peu perdues, et c'est vrai que c'est difficile des fois de lire un bouquin ou même de le finir parce qu'en fait, il n'est pas structuré. Et ça, des fois, on s'en rend pas compte, et je trouve que c'est vachement bien ce que tu fais. Ouais. Merci. Ça me fait très plaisir. Non, mais franchement, enfin, on se rend pas compte de la difficulté. Enfin, surtout enfin, moi je sais que c'est très exutoire et je suis pas auteur, mais en tout cas j'ai rien publié, mais je me dis que ça doit quand même être une aide en fait de pouvoir avoir quelque chose qui te structure. En plus Mm. de ça, enfin il y a aussi un point qui m'a marqué, c'est la créativité. Est-ce que tu penses vraiment que la créativité, on peut l'avoir en suivant ton guide, comme à un moment donné tu nous donnes un peu des petites illustrations pour pouvoir essayer de retrouver un peu la créativité. Est-ce que tu penses qu'on peut la retrouver justement grâce à un guide comme le tien?
Alors, ce serait vraiment se lancer des fleurs, mais je pense que oui. Pourquoi pas? Parce que, bah, autant en fait, j'ai mis tellement de choses différentes à l'intérieur que je me dis qu'on peut forcément s'y retrouver, ne serait-ce qu'un petit peu, ou avoir au moins un atelier qui nous convient. Et c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup, Mm, avec beaucoup d'exemples, parce que je me suis dit que tous les exercices ne vont pas parler. Il y a mm, vraiment des choses, les personnes peuvent être visuelles comme littéraires, comme, enfin, il y a beaucoup de personnalités et du coup, à l'intérieur, si je mets beaucoup d'exemples, peut-être que on pourra chacun s'y retrouver dans une petite partie. Et c'est pour ça que, bah, à un moment, je parle de commencer à écrire en visualisant quelque chose, parce que mhm, je sais que moi, je suis très visuelle mm, et si je regarde quelque chose, que je commence à le détailler, enfin, il y a vraiment des parties où je me dis que ça peut vraiment créer une créativité, outre le fait d'être quelqu'un de très manuel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont créatives en mm, touchant quelque chose, en bricolant ou quoi. Et je pense que l'écriture, c'est une autre manière d'être créative, mm, mais que ça peut fonctionner par plein de biais différents, avec des ateliers d'écriture, avec des exercices. Et c'est pour ça aussi qu'à l'intérieur, il n'y avait pas forcément, il y a beaucoup de tips, d'aide. Et il y mm. a aussi ce que j'avais bien aimé faire, c'est de créer le petit questionnaire Oui, qui est bon, petit, mais avec beaucoup de pages quand même, ou qui est en deux parties. Et je me suis dit, il y a une première partie, il faut forcément que ce soit personnel, parce qu'on écrit d'abord pour soit s'aider, mhm, soit s'aimer mhm, parfois. mhm, Il y a énormément de manières de faire et de pourquoi on écrit, mais c'est mm, d'abord personnel. C'est un enjeu, on aime ça, mm, on veut véhiculer un message ou quoi. Donc il y avait vraiment cette partie, cette première partie très personnelle de je te pose des questions sur ton intimité, sur ce que tu aimes, mm, sur ce que tu regardes à la télé, ce que tu écoutes. mm, Et mm. puis une deuxième partie où on rentre dans le vif du sujet de c'est toi, mes versions littéraires. Et vraiment pour accompagner au fil du temps. Et du coup, je me dis que ne serait-ce que si personne se reconnaît dans l'atelier d'écriture, on Mhm, peut au moins s'y retrouver dans le questionnaire parce que là, c'est nos réponses, c'est nous, ça parle de soi. Et du mm. coup, je pense qu'à l'intérieur, tout le monde peut s'y retrouver au moins un petit bout. D'accord. Et je reviens un peu à ta structure. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui concrètement? Admettons que je suis une personne, j'ai envie d'écrire, je suis allez, une jeune femme, j'ai envie d'écrire. Qu'est-ce que tu proposes concrètement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, je propose différentes choses. Je propose des ateliers d'écriture qui vont se mettre en place en visio très Mhm, prochainement, mhm, ou bien sur place. Donc moi, je suis sur Dijon, donc je suis en train de regarder pour des lieux qui pourraient accueillir des ateliers d'écriture. mhm, Et j'ai aussi un partenariat avec la librairie Black Spell qui va ouvrir en septembre sur Lyon. On mhm, a déjà mis en commun nos idées sur les ateliers d'écriture. Donc il y a cette première partie. Si tu commences à écrire et mhm, que tu as besoin de créativité, ou juste que tu as envie de te dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai planché sur mon texte, mhm. mais je veux m'en détacher, je veux écrire autre chose. Tu viens à l'atelier d'écriture et puis on se fait une petite séance. Donc, il y a déjà cette partie atelier d'écriture. Mhm, Aujourd'hui, si toi, tu as écrit un manuscrit en entier mhm, et que tu sais pas trop quoi en faire, mhm. je peux te proposer ce qui s'appelle de la bêta lecture. En fait, D'accord. ça va être l'analyse en entier Mhm, de ton manuscrit. mhm, Par contre, la petite particularité, c'est qu'il y a l'alpha et la bêta lecture. La bêta lecture, il faut vraiment que ton manuscrit soit terminé en entier pour pouvoir le lire, l'analyser et te rendre un document que j'aime bien dire qu'il est fourni et étayé, parce mhm. qu'en fait, c'est un document qui est en général comme ça. Ah Ça oui. se voit pas parce que c'est en numérique, mais si tu l'imprimes, il est bien fourni. Et à l'intérieur, je découpe tout ça en plusieurs catégories, ce qui D'accord. fait que tu peux retrouver à l'intérieur ce qui fonctionne dans ton manuscrit, ce Mhm, qui ne fonctionne pas très bien, mhm, comment on pourrait améliorer ce qui fonctionne pas très bien, et ensuite je détaille page par page s'il y a des soucis de syntaxe, de cohérence, de logique, enfin tout ça, je détaille à l'intérieur de ton manuscrit. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la bêta lecture. Et ça aide ensuite si on veut envoyer en maison d'édition mhm, ou si on veut passer par l'auto-édition, parce qu'à l'intérieur des maisons d'édition, tu vas avoir de la bêta lecture. Donc mhm. c'est un premier pas fait pour, pour montrer un petit peu que bon, bah, ton manuscrit il est déjà bien fourni, bien prêt. Donc c'est aussi une étape. On a l'impression qu'en bêta lecture, si on veut envoyer en manuscrit, en maison d'édition, pardon, Mhm. c'est pas toujours le plus évident à faire parce qu'on se dit, bah, de toute façon, il y en a à l'intérieur des maisons d'édition. Mhm. Sauf que si tu arrives avec un manuscrit déjà bien propice à Oui, l'impression, tu il y a gagnes pas, des points forcément. c'est Mm. sûr. Mhm, mhm. Et ce que je peux te proposer en dernier, c'est l'alpha lecture. D'accord. C'est le même processus, mais en fait, toi, tu as besoin d'être accompagné pour écrire.
Tu as besoin d'être boosté ou tu as besoin justement d'un regard extérieur parce que tu dis, ouais, mon chapitre 1, il est pété. C'est Mm, normal, tous les chapitres 1 sont nuls. mhm. On n'arrive jamais à faire correctement les choses. Même moi, j'écris, mes chapitres, ils sont horribles. Les premiers, c'est une horreur. Mais parce que c'est normal, c'est le temps de se mettre à l'intérieur de son écrit, de son personnage, d'arriver à le faire vivre. Et du coup, ouais, c'est un accompagnement de A à Z où on se fait des visios. Mm, Tu m'envoies tes chapitres et je les analyse. En fait, c'est une analyse petit à petit où tu envoies à ton rythme et mm. pas tout en un bloc quand tu as fini d'écrire. Là, c'est vraiment chapitre par chapitre pour avoir une idée de si c'est bien, pas bien, si tu as envie de retravailler directement ou non. Voilà, c'est D'accord. vraiment de l'accompagnement tout du long du processus. Ah bah oui, et ça c'est bien, c'est complet. Et je voulais Mm. revenir sur la bêta lecture, c'est ça, tu disais? Oui, c'est ça. Bah, du coup, toi, de ton côté, ça doit te prendre du temps parce que j'imagine si tu dois faire page par page. Ah ouais, Ouais, ça doit ouais, prendre. c'est Ouais. assez long. En général, on dit qu'une bêta lecture, ça dure entre 3 semaines et un mois. Ah bah oui, j'imagine. Et tu reçois un bouquin de Ouais. 300 pages. T'es pas rapide, En hein? novembre, j'ai reçu un manuscrit de 500 pages et je m'y attendais pas du tout parce qu'à la base, j'avais fait une offre promotionnelle pour essayer de me faire connaître. Donc, j'avais un peu bradé mes prix. Ah bah, ah, Du coup, c'était la bêta lecture au même prix pour tout le monde, que le manuscrit fasse 100 pages ou 400. Et du coup, bah, la personne a pris son rendez-vous et puis m'a envoyé son manuscrit. Et le jour J, je découvre qu'il y a 500 pages et je me dis, oh, waouh! Mais en fait, il était tellement génial que c'est passé en un mois, c'était passé. ah bah, Mais il y a des fois où, en fonction des manuscrits, quand ils sont un peu plus compliqués à lire, un peu plus complexes, ça mhm. peut prendre du temps. Et du coup, un mois, on a l'impression que c'est hyper short. Donc, vraiment, ouais, ça demande beaucoup de travail, Ah, mais c'est tout ce que j'imagine. j'aime. Ah bah, c'est ce que j'allais dire, il faut aimer déjà. Déjà, il faut aimer Mm, lire. Moi, des fois, ça m'arrive, tu sais, de lire un bouquin et de me dire, ah non, je vais pas le finir parce que c'est trop compliqué. Mais là, j'imagine, et je te mm. tire mon chapeau, parce que par page, analyser, c'est du travail. Il faut aimer chacun son job. Oui. Justement, j'avais une question là-dessus, si je suis toujours cette fameuse cliente, et je me dis, donc je t'envoie mon roman, admettant, et du coup, tu me fais ta bêta lecture, et là, en fait, tu me renvoies on va dire, des axes d'amélioration, des points. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne qui n'est pas d'accord avec ce que tu lui proposes? Ça aussi, ça doit être marrant, ça. Alors, ça m'est arrivé une fois et c'était dans Ouais. le cadre de ma formation. Mhm. Du coup, j'étais pas encore auto-entrepreneuse, j'étais pas encore professionnelle. Donc là, c'était vraiment du pur bénévolat parce qu'en fait, pour te former, tu es obligé d'être sous bénévolat. Forcément, comme t'as pas l'aspect juridique de l'auto-entreprise, tu n'as pas le droit d'être payé. Donc ça m'est arrivé une fois et du coup, on va dire que c'était moindre parce Mhm. qu'on n'avait pas l'aspect financier qui jouait à l'intérieur. Mhm. Mais ça m'est arrivé que bah, je lise les premiers chapitres et j'étais vraiment pas convaincue parce que j'avais l'impression de voir un doublon d'Harry Potter. Ah! Voilà. Mais il y a vraiment aucun spoil. Je pense que je peux le dire, c'est que quand j'ai lu les premiers chapitres, la personne commence à me parler de quelqu'un qui serait dans un train avec une chouette et en fait, on va au pays imaginaire. Je me dis, ça fait quand même un peu beaucoup de répétitions et du coup, je lui avais fait une analyse en lui disant, voilà, ça m'a fait penser à Harry Potter. Mhm. Et il faut pas que ça arrive avec les lecteurs parce que du coup, ils se diront, ah, c'est une fanfiction, ah, c'est encore un doublon. Enfin, vraiment, faut vraiment faire attention. Et je lui avais fait un plan détaillé de à quel moment j'ai trouvé que ça faisait Harry Potter et comment on pourrait totalement renverser la situation pour qu'on se dise, oh, mais c'est nouveau ça. Ouais, ouais. Et en fait, cette demoiselle-là euh, ne l'a pas forcément bien pris parce que forcément, on touche à son bébé. C'est ce que j'allais Et, dire. du coup, elle m'a dit que en fait, j'avais pas du tout compris que c'est normal. C'était les premiers chapitres. Elle était un peu braquée parce Mhm. qu'elle me disait que, c'était mon analyse qui avait été faussée parce que c'est que le chapitre 1 et 2 et Mhm. qu'en fait, en suivant l'histoire, on se rend compte que c'est pas du tout Harry Potter. Et ce qui est totalement vrai, c'est aussi la difficulté enfin, d'analyser dans une alpha lecture, c'est qu'on s'arrête à 2 chapitres par 2 chapitres ou 5 par 5 en fonction de ce que choisissent les auteurs. Et il Mhm. faut arriver à être à l'intérieur en si peu de temps. Donc, c'est aussi la complexité. Et c'est aussi ce que j'ai appris parce que comme c'était au début de ma formation, bah forcément, j'ai dû aussi, de mon côté, faire une mauvaise analyse ou Mhm. du moins le faire avec moins de pincettes. Ouais. Parce que du coup, bah, moi, je l'ai un petit peu
frustrée dans ce qu'elle écrivait et puis elle n'était pas forcément contente. Moi, j'étais en mode, ah, bah, je suis désolée, j'ai vraiment pensé que c'était Harry Potter. Donc, il y avait un peu les deux problèmes à l'intérieur. Il y a forcément le côté professionnel de, bon, bah, c'est moi qui ai lu, c'est moi qui vois comme ça. Et Mhm. le côté écrivain qui, forcément, on touche à son bébé. Donc, ça Mhm. plaît pas aussi. Mais on va dire que c'était moindre parce que du coup, bah, je me suis expliquée avec, un peu plus en détail. On s'est fait une visio, je me suis Mhm. expliquée Mhm. sur pourquoi j'avais pensé ça. Elle était OK après. Et Mhm. puis, on a pu repartir sur d'autres bases. Et puis, voilà. Mais on va dire que c'était moindre parce qu'il n'y avait pas l'aspect financier. Pour le moment, ça m'est jamais arrivé en tant que professionnel. Mhm. J'espère pas. Non, mais c'est vrai que ça peut être délicat quand tu écris quelque chose. C'est un peu comme tu crées ton entreprise finalement, hein. C'est ton bébé Oui, et je pense qu'il faut avoir beaucoup de tact et beaucoup de bienveillance pour approcher oui. justement. Enfin, ce premier approche, il doit être fait de façon délicate parce que sinon, la personne peut se braquer en disant, bah, en fait, c'était mon idée et puis celle-là, elle arrive, elle se permet de me dire des choses, quoi. Ouais, Ah, donc mais c'est exactement ça. Ouais. écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette précision-là et c'est vraiment chouette parce que ça donne aussi un décor, enfin en tout cas, ça nous ouvre déjà au monde de l'édition qu'on ne connaît pas parce que c'est Mm, un peu nébuleux aussi, hein, ce monde-là. Ouais. complètement. Et je voulais voir aussi, est-ce qu'aujourd'hui, tu as d'autres projets qui arrivent? Est-ce que tu as d'autres bouquins, d'autres romans? Est-ce que tu as quels Mhm. sont tes projets là pour cette année? Je les sors tous de mon chapeau. Non, c'est faux. Je n'ai pas de chapeau. Oh, on n'avait pas deviné, Pauline. Alors oui, il y a plusieurs projets qui vont arriver. Déjà, la vraie parution de celui-ci, puisque pour le Ah, moment, c'est une campagne Ulule qui s'arrête le 7 mars. d'accord. Et du coup, après, ça va être la première fois que je me lance dans le milieu de l'impression, Mhm, puisque là, il va passer chez l'imprimeur. mhm, On a aussi tout ce qui est goodies, puisque mhm, sur la campagne Ulule, j'avais proposé différents packs pour plaire un petit peu à n'importe qui, à tout le monde. N'importe mhm. qui, c'est pas très joliment dit. Mais voilà, c'était plus cet aspect-là qui va se concrétiser. À côté de ça, j'écris également, j'écris sur carnet et j'en ai deux qui sont terminés réellement. Ah, Mais bah, il faut les retaper et ça, c'est tout ce que je déteste. Je suis une mauvaise professionnelle. C'est toujours les cordonniers, les mal chaussés, les mal les chaussés, bah oui. mal chaussés, mais c'est vraiment comme ça. J'en ai deux qui sont en réserve depuis quelques mois, voire années en fonction, et il faudrait les retaper. À côté de ça, du coup, je vais avoir les ateliers d'écriture qui vont se mettre en place, Ça choses va qui, être chouette. qui sont arrivées seulement dans des cadres de colonies de vacances et du coup, c'était pas vraiment mon métier parce que mon métier, c'était d'être animatrice. Mhm. Donc, il va y avoir aussi cet aspect-là. Et après, bon, c'est des aspirations à grande envergure, mais Il faut, j'aimerais bien que il faut Pluma rêver. Flora. Mais oui, bah, si je rêve vraiment très très fort, j'aspire vraiment à monter ma maison d'édition in fine. Alors, ce sera pas tout de suite parce qu'il faut le temps d'être un peu plus connu, de vendre les bouquins, de se faire connaître et puis d'avoir un réseau et voilà. Mais in fine, j'aimerais que Pluma Flora devienne Pluma Flora Édition, Mhm, comme comme le nom Instagram, mhm. enfin, c'était juste pour être sûr que les gens comprennent que j'étais dans Mhm, le milieu des livres, parce mhm. qu'en soi, sur le siret, c'est vraiment écrit Pluma Flora. Eh ben, écoute, c'est un super projet et en fait, bah, Mm. rien n'est impossible, hein. Écoute, on se reverra du coup dans 5 ans, on refera la même interview où là, tu auras une grosse maison d'édition et ça sera plus. Avec plaisir. Et puis comme ça, la prochaine fois, ce sera pas en visio, je pourrai venir, je Ah, serai, en- avec je serai plaisir. apte à pouvoir venir. Ah, bah, écoute, avec plaisir, on pourra se voir, c'est toujours mieux. Et les deux questions signatures du podcast, c'est, tu sais que le podcast s'appelle Le Papillon. Et le papillon, moi, j'aime beaucoup parce que il renaît à chaque fois. Et en fait, je voulais le savoir aujourd'hui, est-ce que dans ton parcours, tu as eu des moments de renaissance où tu es reparti à zéro parce que bah, il y a eu des petits, soit des épreuves ou même des bonnes choses aussi. Enfin, qu'est-ce qui t'a permis de renaître aujourd'hui? Eh ben, c'est une très belle question qui, pour le moment, va un peu plomber l'ambiance, mais c'est ce qui a fait renaître la personne que je suis et ce pourquoi j'ai ouvert Pluma Flora. Mhm, À la base, j'étais dans des études qui ne me plaisaient pas forcément parce mhm, que c'était pas une branche spécifique à l'édition. mhm, Et j'ai eu des stages et des alternances qui se sont vraiment très mal passés au point où je suis tombée malade. mhm, Mon corps en a eu marre, a cessé de fonctionner et du coup,
bah, d'un seul coup, mes reins ont cessé de fonctionner. Enfin voilà, il y a eu tout, ouais, il y a eu des gros soucis de santé qui ont fait que j'ai dû totalement arrêter de travailler. Après l'obtention de mon master, en gros, j'avais pris un travail alimentaire pour pouvoir mettre de côté parce que j'avais ce projet en tête d'ouvrir une auto-entreprise, mais je me disais, enfin, il doit y avoir pas mal d'argent de côté si jamais ça prend pas dès le début ou quoi. Donc j'avais un travail à côté que Mhm. je n'ai pas pu garder parce que je suis tellement tombée malade que je pouvais plus sortir de mon lit. C'est on en était à ce point-là. Ouais, parce que les reins qui fonctionnent plus, je peux vous le dire, ça fait très très mal. Ouais, j'imagine. Et ouais, et en fait, du coup, je suis tombée au chômage Mhm. parce que du coup, j'ai perdu l'emploi et au chômage, je tournais vraiment en rond et je me suis dit, mais en fait, c'est le moment. Mhm. J'ai plus de travail, j'ai le temps. De toute façon, la santé, il faut qu'elle revienne petit à petit, mais du coup, je vais prendre le temps pour moi et je Mhm. vais pouvoir enfin monter l'auto-entreprise que je rêve. Parce que du coup, Pôle emploi, comme j'avais beaucoup travaillé avant, j'ai Mhm. pu l'avoir pendant un an Mhm. entièrement. Mhm. Ce qui fait que j'ai pu mettre de côté avant en travaillant et en étant à Pôle emploi, j'ai pu mettre de côté également Mhm. et créer mon auto-entreprise en étant à la maison sans frais. Donc c'est à ce moment-là, quand je suis tombée malade, quand j'ai pris du temps pour moi, je me suis dit, OK, c'est le moment maintenant et on va se lancer. Et c'est comme ça qu'est née Plume à Flora. Et c'était vraiment le moment de... En fait, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de faire un truc que j'aime. Et depuis, tout va très bien au niveau santé en plus. Écoute, en plus, je devais te poser une deuxième question, mais finalement, tu y as répondu parce que, en fait, ton épreuve a été finalement aussi une belle chose parce que ça t'a révélé et ça Mm. t'a permis de créer Pluma Flora. Bah, écoute, sur Oui. très belles paroles, moi j'ai envie de dire, ça plombe pas l'ambiance, ça permet aussi de montrer la réalité des choses. Mm. J'ai vraiment envie de te dire merci, merci pour cet échange. Et je pense que tu vas toucher beaucoup de gens par ta transparence, par ton énergie, parce que ça se diffuse hein, même à travers la visio. Et je pense que tu vas Ça, pouvoir... c'est le soleil de Dijon. Ah bah, c'est vrai qu'à Paris, là, on n'a pas beaucoup de soleil, mais c'est pas grave. On fait quand même. En tout cas, merci beaucoup, Pauline. Et en tout cas, hâte de te retrouver à Paris. On refera peut-être un autre moment. Et je suis sûre que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de clients qui vont Eh arriver. ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné cette chance. En plus, c'était super agréable. C'est hyper fluide de pouvoir échanger avec toi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Bon, on se retrouvera, je suis sûre. Bah, j'espère. Bah Un oui, jour, je viendrai à Paris bah, avec on voit que tu as ma du maison temps, d'édition. quoi. Ah, Bah mais oui, oui, avec grand plaisir. ouais, ouais. Écoute, en tout cas, merci à toi. C'était hyper agréable et je mets l'épisode, je prendrai tous les liens en tout cas pour te retrouver et puis je mets l'épisode et je suis sûre, surtout, j'ai une intuition pour tes ateliers d'écriture. Je suis sûre que ça va cartonner. Trop bien. Bah, merci. Merci à toi, Pauline. Bye bye et merci à tous. Salut! À bientôt.